Alors, on donne un billet d'avion du Mali au gars et puis vous venez crier sur la toile. C'est vrai que lui-même là, c'est quelqu'un, c'est un champion. Mais lui-même il sait. Il est conscient de son erreur. Il est conscient de son erreur. Et que moi, comment je parle là, c'est parce que, mais, je dois jouer mon rôle d'influenceur. Il faut bien influencer les gens. Il faut bien informer les gens. Il faut bien informer les gens. Grâce hypocrite là, il a été bloqué parce que je n'aime pas les gens qui ont pleuré la vérité. Femme qui est hypocrite. Femme qui est hypocrite. Le cas, je vais l'exécuter, mais je partirai pour un pays autre que la Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce que ce qu'il attend là-bas, ce sont des traitements inhumains. Oui, là on est d'accord. Il va exécuter le QTF, mais il partira d'un pays autre que la Côte d'Ivoire. Oui, merci. C'est ça on appelle gagner procès? Est-ce que c'est ça on appelle gagner procès? Le pire a été évité. Le pire a été évité. Parce que si Papa Ado a mis la main sur lui, Dieu seul sait. Si Papa Ado avait mis la main sur lui, Dieu seul sait ce qui va se passer. Donc, le pire a été évité. Mais ça, on n'appelle pas ça gagner procès. Il a gagné qu'un procès. Le gars va quitter son pays, comment on appelle, des résidents, son pays où il réside, sa femme, son enfant. Et sans oublier que, quand QTF, ça veut dire qu'il ne peut plus venir en France. Mais les pertes sont énormes. Les pertes sont énormes. Ça veut dire qu'il ne peut plus venir en France. À moins qu'il ait un passeport diplomatique. À moins que les choses, en tout cas, tournent bien en sa faveur. Et puis, il ait un passeport diplomatique. Et comme ça, il pourra en tout cas, voilà, venir en France s'il veut. Mais en dehors de ça, mais c'est fini pour lui. Il ne peut plus venir en France. Alors, expliquez les choses bien aux gens. Là, lui, le jeune qui est caché dans son couloir, qui veut risquer là, il ne va pas risquer. Il va faire attention. Alors, vous n'expliquez pas les choses bien aux gens et vous venez faire semblant sur les réseaux sociaux. Quand quelqu'un va sortir maintenant pour bien parler, on dit oh, c'est lui, il n'aime pas, c'est son ennemi. Vous m'avez vu dans l'amitié avec quelqu'un ici. Vous m'avez vu dans l'amitié avec quelqu'un. Vous m'avez pas vu dans l'amitié avec quelqu'un. C'est pour pouvoir dire la vérité qu'il ne met pas d'amitié avec quelqu'un. Pour pouvoir dire la vérité là. C'est pour ça que je ne me mets pas dans l'amitié avec quelqu'un. C'est pour ça que je suis seul d'abord. Ouais. Au lieu de dire la vérité aux gens, ça va éviter beaucoup de choses. Actuellement, il y a les enfants là qui sont versés ici en France. Chacun veut allumer sa caméra. D'autres n'ont même pas papier. Ils veulent allumer les caméras. D'autres n'ont même, c'est-à-dire, ils dorment dans la cuisine. Ils veulent allumer les caméras. Alors, il y a une situation qui se passe. Il faut en tirer une leçon dedans. Pour en tout cas, communiquer. Pour que tout le monde fasse attention à soi-même. Pour que tout le monde sache qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais vous ne faites pas ça. Hein. Vous êtes là en train dans la propagande. Il y a un modèle, non. C'est un problème de dignité de mort. La mémoire. C'est cette fille-là. Non, ça vient. Le juge va décider. Est-ce que... La main noire, oui. Il y a une main noire derrière. Il y a une main noire derrière. Oui. Parce qu'il a été signalé. Il y a une main noire derrière. La personne qui l'a signalé sait qu'il n'a pas de papier. La personne qui l'a signalé est proche de lui. La personne qui l'a signalé connaît sa vie. La personne qui l'a signalé connaît ses problèmes. La personne qui l'a signalé connaît sa situation administrative. Il y a une main noire derrière.
Il y a une main noire derrière. Et la personne l'a eu. La personne l'a eu. La personne ne l'a pas raté. La personne ne l'a pas raté. La personne l'a eu. Parce que c'est à cause de cette main noire-là qu'aujourd'hui va se retrouver au Mali. Si les avocats n'arrivent pas à faire appel et qu'ils se retrouvent au Mali, la personne l'a eu, mais la personne ne l'a pas eu. La personne l'a eu. Donc voilà la vérité. Voilà la vérité. Donc tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est de prier le bon Dieu pour que les avocats puissent faire appel. C'est de prier le bon Dieu pour que les procureurs, les juges acceptent l'appel. Et beaucoup de choses vont rentrer dedans pour qu'on puisse en tout cas, pour que les avocats puissent travailler, pour ne pas qu'ils soient extradés vers le Mali. Sinon, s'il allait au Mali, la victoire elle est où? S'il allait au Mali, la victoire elle est où? On parle de quelle victoire? On parle de quelle victoire? Il n'y a pas de victoire. Donc moi, il doit faire la même chose. Pour être signalé par l'un de mes proches. Pour me retrouver où? Au Togo, au Bénin. Ah, quand même, arrêtez. Arrêtez. S'il sort du territoire, on n'a pas gagné. S'il monte d'avion, on n'a pas gagné. Il sort du territoire, il monte d'avion, on n'a pas gagné. Et tout le monde doit, comment on appelle, en servir, tout le monde doit en tout cas, comment il dit ça en bon français, en tirer une leçon dans la situation Gbagbo Koné. Tout le monde, ça concerne tout le monde, doit en tirer une leçon dans la situation Gbagbo Koné. Voilà ce qu'il faut dire aux gens. Voilà ce qu'il faut dire on doit se dire entre nous-mêmes. Parce que, je vous jure, qu'il y a les gens qui sont dans la situation de Gbagbo Koné, mais qui allument les caméras pour faire politique. Il y a les gens dans la situation de Gbagbo Koné là, qui allument les caméras pour faire politique. C'est normal. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal. Tu ne peux pas venir d'un pays, tu n'as pas papier. Tu n'as pas bonne situation. Tu ne travailles pas. C'est-à-dire que tu ne cotises pas. On ne te connaît pas en tant que quelqu'un qui cotise. Et tu allumes ta caméra pour parler politique. C'est pas possible, c'est pas bien. Si les gens ne peuvent pas vous le dire, moi je vous le dis. Moi je vous l'ai dit. Oh. Moi je suis unique. Je suis unique. Parce que entre eux-mêmes là-bas qui se disent ils sont des amis, si les gars se conseillaient, ça là, ça n'allait pas arriver. Parce qu'ils ne se conseillent pas. Parce qu'ils ne se conseillent pas. Donc voilà la vérité. Que chacun tire une leçon dans la situation Gbagbo Koné. Si tu es sans papier, tu es dans le pays là ici, tu es sans papier et tu allumes ta caméra pour faire la politique. C'est au Somalie ta destination. C'est au Somalie ta destination. Parce que quand tu fais un combat, toi-même tu dois te protéger d'abord. Vous comprenez? Ok, il y a envoyé ton soutien. Les gens aiment trop mentir. C'est pas bien. On va aller voir la deuxième vidéo. Électronique, cette pièce-là, au juge. Parce que nous, on doit le faire contradictoirement. Mais comme l'audience a été levée, c'est à l'administration, dire au juge, effectivement la pièce que vous manquait, je vous la transmets par courrier électronique. Comme ça, effectivement, cette pièce-là fera foi lors du délibéré. Nonobstant l'absence de cette pièce, qui est quand même importante, puisque nous avons quand même plaidé une assignation à résidence, qui signifie tout simplement que M. Koné, au regard de sa situation administrative, n'a pas effectivement à rester dans un centre de rétention. Il justifie d'un billet pour le Mali, et donc il peut organiser sereinement son voyage. Voilà.
Et celui-ci a cette volonté-là de ne pas se soustraire à l'OQTF. Bien entendu, il dit, si c'est le cas, je vais l'exécuter, mais je partirai pour un pays autre que la Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce que ce qu'il attend là-bas, ce sont des traitements inhumains. Un problème de vie et de mort. C'est exactement cette vie-là. Donc, le juge va décider. Donc voilà. Il n'ira pas en Côte d'Ivoire, mais il ira au Mali. Donc ne venez pas dire aux gens qu'on a gagné. Dites aux gens que le pire a été évité. Le pire a été évité. Parce que le gars, il va quitter la France. Le gars va quitter la France. Moi, j'aime la vérité. Si les gens me suivent, c'est parce qu'ils savent que j'aime la vérité. Le gars va quitter la France. Et il y a vu quelqu'un, qu'il n'ait pas dit son nom ici, qui a dit que le reste là c'est blablabla. Le reste là c'est pas blablabla. Le reste là c'est pas blablabla. Parce que ce que tu as dit, moi j'ai compris. Quand tu dis le reste là c'est blablabla là, tu es en train de te dire que Gbagbo Koné peut en tout cas ne pas exécuter QTF là. Donc il peut faire ça, voilà, il peut faire comme ça. Non. Il ne peut pas. S'il doit le faire, il ne doit pas allumer sa caméra. S'il doit le faire, il arrête ses activités. Il ne peut pas. S'il doit allumer sa caméra. Mais forcément, qui vont le signaler encore? Ils vont lui dire, il a quitté F. Quelqu'un va le signaler. Et tout le monde connaît sa situation aujourd'hui. Donc forcément, s'il veut rester, c'est caché, forcément quelqu'un va le signaler. Donc c'est pas blablabla. Si c'est quelqu'un lambda, il y a beaucoup ici qui ont quitté F, ils sont là. Il y a beaucoup. Ils ont quitté F, mais ils sont là. Il y a quitté F, c'est la même chose. Aïe, vous aimez trop ça. On abrège un peu, vous commencez à crier dans les commentaires. QTF, c'est pas pareil. Ah, vous aimez trop emmerder les gens. Donc il y a beaucoup ici qui ont quitté F. Mais ils arrivent à vivre. Ils arrivent à travailler. Ils arrivent à se déplacer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas publics. Pourquoi? Parce qu'on ne les connaît pas. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas les montrer du doigt dans la ville. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu dis non, le reste là c'est blablabla, tu as pensé à ça. Mais tu as oublié l'activité de l'individu. C'est quoi l'activité de l'individu? L'activité de l'individu, c'est les réseaux sociaux. Vous voyez? Donc l'activité de l'individu, c'est les réseaux sociaux. Tu penses que lui, il peut faire comme ça, sans parler sur les réseaux sociaux? Non. Il peut vivre en France, sans faire le combat des papas Gbagbo? Non. Il ne peut pas. Il ne va pas vivre. Il va stresser. Donc c'est pas blablabla. Lui, c'est quelqu'un qui est public. Donc il est obligé d'exécuter. Mais l'OQTF là. Maintenant, s'il monte dans l'avion, c'est fini, on n'a pas gagné. Gbagbo Koné a commis une erreur. L'erreur l'a rattrapé. Et il a quitté le territoire français. C'est pas gagner ça. C'est pas gagner ça. Arrêtez de mentir aux gens. C'est pas gagné. Le pire a été évité, mais c'est pas gagné. Qu'est-ce que nous on fait derrière Gbagbo Koné? On fait attention à nous. On fait très attention à nous. On fait très attention à nos proches. Faut pas que nos proches vont connaître nos amis avec qui on rit même. Faut pas qu'ils vont connaître nos situations administratives. Parce qu'on ne sait pas où l'ennemi la quitte. Parce que c'est lui qui rit à côté de toi, qui est ton ami là, qui connaît ta situation administrative, c'est lui qui a été signalé. C'est lui, ils vont appeler, ils vont lui donner un billet. On lui donne 2000 euros, 3000 euros. Et c'est lui qui a dit, son papier là, ça va finir bientôt. Hein. Allez là où il vous parle là, il est en train de chercher place, comment on appelle, rendez-vous pour aller renouveler son papier. C'est toujours nos proches. Voilà la vérité. Donc il faut en tirer des leçons dans la situation Gbagbo Koné. Ne venez pas dire aux gens qu'on a gagné. Notre frère va comment on appelle, extradé vers la France, vers comment on appelle, le Mali, vous dites qu'on a gagné. On a gagné comment?
Actuellement, là, est-ce qu'il peut allumer caméra? Est-ce que Gbagbo connaît là? Vous dites qu'on a gagné là. S'il sort, il va chez lui, il peut allumer caméra. Est-ce qu'il peut allumer sa caméra? Il a peur de quoi? J'ai pas peur. J'ai pas peur. Moi, je suis conscient. C'est pas une histoire de peur. Je suis conscient. Peur de quoi? Je suis pas sur le territoire illégalement, moi. Et je suis pas venu en France illégalement. J'ai pas nagé pour venir en France, non. Je suis venu en France légalement. J'ai pas peur. Je suis conscient. Donc, j'en tire des leçons. Je communique pour que les gens qui sont dans sa situation en tirent des leçons. C'est pas peur. Ceux qui veulent monter, envoyez vos demandes. Venez me dire comment on a gagné. C'est comment, boss? Ouais, ça va? L'enfant gâté. Ouais, ça dit quoi? Ouais, ça va. Ah, les gens qui ont dit qu'on a gagné là, moi je suis pas pour eux, hein. Mon ami, on n'a pas gagné comme ça. Merci. Parce que là, ce que tu viens d'expliquer là, c'est ça la vérité en fait, quoi. Parce que là, soit lui va prendre la destination au Mali et tout ça, après, quand il reste là-bas aussi et tout, il peut pas trop faire live comme avant, tu vois. Donc, du Mais coup, imaginez seulement une seconde Mhm. que en octobre 2025, on est en 2025, en octobre, Oui, le président Laurent Gbagbo n'accède même pas au pouvoir. oui. Vous pensez que qui va financer lui sa vie? Non, ça va être compliqué, Donc, arrêtez. tu vois. Et arrêtez qu'on se mente pour nous-mêmes. Et par contre, en plus aussi, l'AES et la OSK aussi ils seront capables lui aussi de prendre en charge aussi. Non, mais l'AES a trop de problèmes pour dire qu'ils vont prendre quelqu'un en charge. Il peut quand même t'aider quelque part et tout, mais... Non, ils peuvent l'accueillir, ils vont lui donner une résidence, il va vivre. Il n'y a pas de souci. Ils vont mais bien on peut pas... de lui. Mais ça ne serait pas pour l'éternité. Après, il faut travailler. Après, il faut chercher à prendre soin de toi-même. Oui. Donc, sa seule chance là, que peut-être en octobre, papa Laurent Gbagbo, peut-être il devient président. Ouais, c'est ça. Bah voilà. Donc, arrêtez de mentir aux gens. Non, On a perdu gros. franchement, c'est pas facile quand même, parce que il s'agit quand même de sa vie à lui, quoi, tu vois. C'est pas facile. On peut pas prendre la charge une être humain comme ça toute sa vie, quoi. C'est compliqué, tu vois. Merci. Ouais, franchement, c'était ça, en fait, quoi. C'est pas facile du tout, tu vois. C'est vraiment compliqué. En tout cas, bon courage à lui. Ouais. Mhm. Abou, Oui, bonsoir, grand. bonsoir. On est quoi? Ouais, ça va. Ah, Dieu merci. Et la journée, ça se passe bien quand même. Oui, parlons du sujet. Il y a beaucoup d'hommes qui attendent. Il est là? On t'apporte le live, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, Adi. Oui, quand j'ai écouté ce que vous dites par rapport à ce que j'ai compris sur son avocat, en fait, c'est peut-être je n'ai pas bien saisi. Par rapport à ce que j'ai compris, parce qu'il disait que c'était bien avant sa libération, en disant que si c'est le cas qu'il va exécuter l'autokief, bon, le droit de quitter le sol français, on va attendre d'abord la pièce qui reste en fait pour lui transmettre ça sur, comment dirais-je, là où on devait donner le verdict en fait. Voilà, c'est ce qu'il attendait. C'est là où lui il a dit si c'est le cas, lui il préfère au lieu d'aller en Côte d'Ivoire, il préfère aller au Mali par exemple. Mais il n'est pas en Côte d'Ivoire parce que sa vie n'est pas en sécurité. Et c'est une vérité. Donc, oui, non, ça tout le monde sait. Ça tout le monde sait. Oui, Donc, voilà, moi depuis...
selon tes explications, le procès n'est pas fini si on veut écouter ton raisonnement. Oui, moi, ce que j'ai compris par rapport à l'explication de l'avocat, moi, c'est avant, il avait dit ça avant le verdict, en fait. Avant le verdict. Si je saisis bien. Voilà, parce que c'était, quand il est venu expliquer, c'est là, il disait que non, le verdict va tomber le soir à 16h. Et lui, il va d'abord envoyer ça sur le truc électronique à là où on devait vérifier. Parce qu'on n'avait pas envoyé le truc qu'il avait là. Le rendez-vous qu'il avait dans la préfecture, on n'avait pas envoyé ça. C'est comme il était dans une situation irrégulière en France. Mais quand on va envoyer, on saura ce qu'ils vont décider. Donc, ça veut dire que j'ai compris, en fait. Les histoires des Mali et tout ça, là, c'était avant. Voilà, à ma compréhension, c'était avant. Parce qu'il est venu expliquer en disant que bon. Si c'était avant. Oui. Si c'était avant, pourquoi le procès est fini, il n'y a pas un communiqué en dehors de ces vidéos-là? Oui, je vous comprends. Moi, je veux dire, parce que l'explication était faite avant le verdict de 16h15 là qu'on a publié, ce que nous on a vu en fait. C'est pour cela que je dis, bon, on a l'espoir que peut-être il ne sera pas quitté le territoire français. Bon, c'est ce que j'ai compris, c'est ce qu'on souhaite aussi en fait. Pour qu'on puisse dire qu'on a gagné, Babo Koné a gagné là. Il ne doit pas quitter le territoire français. Oui. Voilà, non, je vous comprends. Sinon, s'il quitte le territoire français, on n'a pas gagné. Non, s'il quitte, on n'a pas gagné. Bien sûr que, comme tu viens de le dire, on a évité le pire. Parce que s'il part en Côte d'Ivoire, c'est trop risqué. Même s'il va au Mali, est-ce qu'on a gagné le procès? C'est ce que je dis, on n'a pas gagné. On n'a pas gagné. C'est ce que tu veux. Je te comprends, oui. Voilà. Donc, bon, on patiente encore de voir les informations qui suivent d'ici demain. Bon, pour voir est-ce que c'est réel qu'il va partir au Mali ou bon, un autre pays, en fait. Si pas, c'est pas bien parce qu'on n'a pas gagné. C'est vrai. Ok, merci. Encore, merci beaucoup. Hein, bonsoir. C'est juste ce que je voulais dire, en fait. Merci. Pascal, on t'écoute. Oui, bonsoir, monsieur Darou. Bonsoir. Ça va bien, j'espère. Ouais, ça va. Dans un premier temps, j'aimerais vous dire merci pour la vérité que vous dites, parce que quand je vous ai écouté, vous êtes un homme de vérité. Et pour cela, je vous félicite. Je vous félicite pour ça. Et ce que moi, je veux ajouter est que si notre frère va au Mali, nous sommes toujours perdants. On n'a pas gagné. Personne ne peut se réveiller dans une glace pour dire qu'on a gagné ça. Voilà. Nous sommes perdants. Et pour le moment, nous savons qu'il a signé en résidence. En résidence. Voilà. Et moi, la seule chose que j'aimerais que nous retenons dans cette situation, c'est que le pays qui nous reçoit là, nous devons nous arranger à ne pas être en conflit avec ce pays. Surtout quand nous ne sommes pas en situation, comment on appelle? Oui. Surtout quand nous sommes en situation irrégulière. Exactement, exactement. Et même si nous sommes en situation normale, on doit s'arranger à ne pas aller contre la loi de ce pays, au fait. Exactement. On n'est pas piétiner même, on ne même pas mettre notre bouche même dans leur gouvernement. On doit s'arranger parce que si tu rentres en conflit avec le pays qui te donne de l'eau à boire là, c'est vraiment dangereux. C'est vrai. Voilà, donc nous devons nous méfier de ça. Et moi, c'est ce que je veux ajouter au fait. Et te dire merci. Merci. Je te dis merci pour tout ce que tu fais. On t'apporte, s'il vous plaît, on t'apporte le live, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Bonsoir. D'accord, on dit, ça va, tu vas bien? Ouais, ça va. Ok, au fait, moi j'étais là-bas. Le magistrat, ce qu'il a dit là, et j'ai lu le magistrat, l'avocat de L'avocat, oui. Dabo, là, voilà. Il n'a jamais dit qu'il va retourner au Mali. En fait, c'est juste que ils ont dit si jamais il devait retourner dans son pays, il préfère prendre le billet pour aller au Mali. Mais ils n'ont jamais, c'est ce que les gens n'ont pas compris. Il n'a pas dit que non, il va partir au Mali. Si jamais il n'avait pas gagné le procès, s'il devait se rendre dans un pays, le billet il serait pris pour une destination vers le Mali. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Et moi je t'ai arrêté devant l'avocat même, quand il expliquait. Donc les gens sont en train de se mentir, hein. Le gars là il n'a rien fait. En plus, il y a eu erreur. Mais au final, on dit quoi? Il a acquitté? Il a acquitté. C'est juste que ici, tu vois, il y a des procédures. Tu vois, comment on appelle ça? Le centre de détention, ils ont des documents qu'ils doivent envoyer au magistrat pour qu'il signe. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout. Ok. Sinon, il n'y a rien, hein. Il n'y a rien du tout. Le gars, il rentre. Si c'est le cas, on peut dire, là, on peut dire on a gagné. Mais oui, on a gagné. On ne peut pas dire que quelqu'un est en train de partir au Mali et ça, c'est gagné. Non. Il va jamais aller au Mali. Les gens sont en train de raconter du n'importe quoi. En fait, je me demande si les gens ils comprennent vraiment
le français, quoi. Le gars, il Non, parlait en non, mais français. après c'est ce qui l'avocat il a expliqué. Voilà. Il a dit que, en fait, si jamais il n'allait pas avoir le procès, il allait se rendre au Mali. Le billet, il allait être pris pour une destination vers le Mali. Mais il n'a pas dit qu'il va se rendre au Mali. Ok, Les merci. gens peuvent aller écouter. S'il doit aller au Mali, sachez qu'on n'a pas gagné le procès. Voilà. Bah, de toute façon, on est là, hein. Les gens, ils verront la vérité. Ouais, je pense que normalement, si les avocats, forcément, il y a un communiqué qui va sortir. En bon et en forme, normalement. Ok, vas-y, moi, je descends, merci. Merci. Salut, monsieur Dago. Salut. Oui, j'étais en train de vous suivre. Et bah, je vais aller tout droit hein, parce que je pense que ma compréhension aussi va dans le même sens que Diaki qui vient de partir. Oui. Je pense que les gens, peut-être qu'ils ont mal compris. Mais Peut-être que peut-être moi aussi j'ai mal compris. Parce que moi, c'est ce que moi j'ai compris. Qui doit aller au non, Mali, il a un billet d'avion et tout ça. non, moi en fait, c'était au cas où. C'est ce que j'ai compris. Et en plus, il y a l'un de ses avocats qui disait que le verdict en fait est tombé. C'est que là, il va en centre de rétention. C'était pour des ajustements techniques. Et une fois que on a déjà en fait prononcé le verdict comme quoi il est acquitté, maintenant pour partir, pour quitter le centre de rétention, il y a des ajustements techniques à faire avant qu'il ne parte. Donc il n'est pas question qu'il aille au Mali, c'est pas ce qui a été dit en fait, tu vois. Et même je ne sais pas si vous avez suivi un peu comment il s'appelle Souley de Paris. Oui, mais la vidéo de Souley de Paris là. Ouais. Ce sont des gens qui sont en train de crier. La seule vidéo où on explique, c'est où l'avocat est en train d'expliquer. Oui, bah c'est justement, c'est l'un des avocats de Souley, Suleiman, et qui disait que non, le verdict est tombé et qu'en fait il est acquitté. Maintenant, il va au centre de rétention pour des ajustements techniques. Ah, ça, on n'a pas encore vu ça. Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'ai vu ça. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup. Tu as vu ça sur quelle page? C'était sur la page live de Suleiman, où il y avait un des avocats qui était en train de parler, après qu'il soit sorti de la salle. Là. Ah ouais? Ouais, après qu'il soit sorti de la salle. Et c'était vers... c'était autour de, je crois, 17h comme ça, entre 16h30, 17h. Il était en train d'expliquer cela. Vous voyez? Donc c'est... En tout cas... Allô? Oui, allô? Qui a monté là? Ferme ton micro. Oui, allô? Allô, monsieur? Oui, allô? Oui, on vous écoute. Ok, bonsoir, Dago. Bonsoir. Je voulais prononcer un peu la situation des gars là. Oui, on vous écoute. Voilà. Tu sais, les gars là, il a perdu. Il a perdu comment? Si on te refoulé de quitter en France, d'aller au Mali. Donc, tu es toujours perdant. On dit... Allô? Ouais, on t'écoute, hein, monsieur. Allô? On t'écoute, monsieur. Mugabe. Ouais, bonsoir, on y va. Bonsoir. Oxymore vient de faire une vidéo de suite là. C'est ça. Le procureur a fait appel. Sarko il s'est retourné à la salle de rétention là-bas. Demain ou après-demain, il peut revenir au tribunal encore. Et lui-même vient. Ça veut dire que c'est pas fini. C'est pas fini. Oxymore vient de faire vidéo de suite là, va aller sur sa page, tu vas voir. Il a dit que non. Le procureur, quand ils ont fini, le procureur a fait appel. Le procureur a fait appel. Il n'est pas d'accord avec la décision du juge. Donc, ils ont fait partie, parce qu'ils ont dit que non, il allait partir signer dans le commissariat. Chaque jour, il allait partir signer, mais le procureur a fait appel. Ils l'ont fait retourner à la salle de rétention. Ce que les gars sont en train de dire là, c'est pas vrai. Moi, j'ai fait salle de rétention. Salle de rétention, quand on vient avec toi au jugement, on te dit, envoie tes affaires. Si t'es libéré là, on te libère là-bas automatiquement. Si t'es libéré, envoie tes affaires. Si tu dois partir là, tu te retournes dans la salle de rétention, on va avec toi directement. Non, ces salles de rétention et signer à résidence, c'est deux choses différentes. Oui, je sais, non, je sais. Ils l'ont fait signer à résidence, mais Oxymore vient de faire vidéo que le procureur a fait appel. Parce que c'était pas fini, le procureur a fait appel.
Ça cause ils se sont retournés avec lui en salle de rétention. Que demain ou après-demain, il peut repasser devant les juges encore. C'est ce que Osimo a dit. On espère que ça soit le cas. Merci. Voilà, peut-être ça. On espère que l'appel va, en tout cas, aboutir pour ne pas qu'il soit, il soit extradé même en Italie. Oui, mais c'est ce que l'avocat avait dit dans la journée, que non. Parce qu'ils sont venus avec un billet. Jean, il avait déjà acheté un billet, même s'il doit partir, parce qu'il a dit que non, c'était resté dans la salle de rétention là-bas. Ils n'ont pas mis ça sur le dossier. Ça cause, on vient d'envoyer ça. Ça cause, les gens criaient, les gens applaudissaient pour l'avocat là. Voilà, le billet de Mali, que en cas, même s'il doit, c'est une supposition l'avocat a fait, même s'il doit partir, qu'il ne va pas partir en Côte d'Ivoire, qu'il va partir au Mali. Okay. C'est ce qu'il a dit. On donne la parole à Babaché. Ouais, bonsoir tout le monde. C'est quel Babaché ça? Non, non, ça c'est Babaché Mali. Ah, si c'est l'autre là, il y a longtemps, il le fait descendre. Oh, non, non. Comment tu vas? Tu vas bien, non? Ouais, ça va très bien. Bien. Voilà, ben en fait, moi, où l'avocat parlait du Mali, qu'il doit partir au Mali, et ça, c'était pas parce qu'il va partir directement au Mali. Mais le monsieur, il a précisé quand ils l'ont demandé, il ne s'oppose pas. Si, au cas, les gars ne veulent pas qu'il reste ici, il est d'accord, il ne va pas s'opposer. Mais seulement qu'ils ne veulent pas retourner en Côte d'Ivoire. Soit au Mali, ils préfèrent aller au Mali. Et ça, c'est le dit de Babo Koneme, et puis l'avocat est venu répéter. Donc maintenant, après le soir, l'avocat, il a fait l'autre, il a annoncé qu'ils l'ont libéré. Mais il y a un papier, quand on te libère, il y a un papier que le procureur doit signer d'abord. Et cela va prendre du temps, à peu près 1 heure avant de te libérer. Et le procureur, il va lire ce dossier-là. S'il est d'accord avec ce que le juge dit, il va signer et puis tu vas partir. Mais le procureur n'est pas d'accord avec ce papier. Ça veut dire en gros, le procès n'est pas fini. Non, c'est pas. Si le procureur a fait rappel, c'est que le papier que le procureur doit signer pour le libérer, le procureur n'a pas accepté de signer. Le juge est d'accord pour le libérer, mais dernier mot, ça revient au procureur. Donc, le procureur, s'il avait signé les papiers, c'est que c'était définitif, il est libre. Mais s'il fait rappel, c'est dans 48 heures encore, il va se présenter, ils vont le juger encore. Dans ce cas, le procureur n'est pas d'accord, il n'a pas signé les papiers. Donc, ça veut dire le procès n'est pas fini. Oui, si, moi, j'ai vécu, mon grand frère a vécu ce cas-là, parce que lui, il a un procès comme cela, et le procureur n'était pas d'accord. Ils l'ont gardé encore 48 heures. Sinon, dès qu'ils l'ont jugé, il était... Est-ce que vous savez qu'est-ce qui a envoyé tous ces malentendus? C'est les gens qui criaient « Wow, il a gagné, wow, il a gagné. Oh. » C'est ça qui envoie tous ces malentendus-là. Non, lui, son cas comme ça, moi, mon grand frère, il a subi ces cas-là, et ils l'ont jugé, il était libre. Mais on dit on doit attendre pendant 1 heure. On est resté là pendant 1 heure et que le procureur doit signer un document pour donner à mon grand frère pour qu'il rentre. Et le procureur n'était pas d'accord. Et ils l'ont pris encore, ils l'ont envoyé à le centre de quoi même, ils l'ont ramené là-bas. Et c'est 48 heures encore, ils l'ont jugé. Et là, maintenant, le procureur, il était d'accord, ils l'ont libéré. Sinon, on espère que pour Babo, il va se passer. Moi, mon grand frère, premier jour, quand ils l'ont jugé là, le procureur n'était pas d'accord, il n'a pas signé. Et ils l'ont gardé encore pendant 48 heures. Donc, ça est arrivé. Merci beaucoup. Merci. On espère que pour lui, là, ça va se passer aussi comme ça. On donne la parole à Nelly. Alors, bonsoir. Bonsoir. Je veux dire que même si le procureur a fait appel, Dieu sera au contrôle comme il était pour le président Laurent Gbagbo à la CPI. Voilà. Et il aura la victoire. Il aura la victoire. Donc, moi, je suis actuellement, je suis très content parce que je sais. Non, aussi, c'est pas fini. Selon moi, normalement, il est libre. Mais comme le procureur n'a pas signé le papier, il a fait appel. C'est le même cas comme le président Laurent Gbagbo à la CPI. Il est libre. Et puis là, ça devient un cas. C'est que ça arrive là. Maintenant, c'est là. Oui. Il est libre. Le procureur n'a pas signé papier. Il est libre, en fait. Allez, on veut libérer quelqu'un, mais on ne signe pas son papier. C'est le procureur qui n'a pas signé. Là, maintenant, ça devient une affaire politique, en fait. D'abord, on a dit avec le cas du président Gbagbo, qui était comme ça, qui était acquitté de toutes les charges, mais le procureur encore a fait appel. Et ça veut dire que le monsieur n'est pas venu en Côte d'Ivoire. C'est qu'il y a un problème à notre, c'est-à-dire, c'est qu'il y a un problème au nouveau. Donc moi, j'ai le cœur tranquille, je sais que le gars va... Non, il n'y a pas de souci. Tout le monde a le cœur. Tout le monde prie Dieu. Il va retrouver sa liberté totale, en fait. Ça va bien. Mais la polémique qui a été créée là, c'est que parce que il y a les gens qui ont dit, oui, il a été libéré, oui, il est libre, mais on attend que, comment on appelle, il y a un billet d'avion pour le Mali. Bon, les gens ont dit que c'était une supposition. Maintenant, en dehors de, toi-même, tu as dit tout à l'heure encore, il est libre, mais le procureur a fait appel. Toi-même, c'est que c'est pas logique.
N'est-ce pas? Il est libre, mais le procureur a fait appel. Il n'est pas encore libre. Pas logique Donc, que le procureur je fasse suis appel, d'accord, c'est pas logique. je suis d'accord avec lui qui est monté tout à l'heure, qui a dit que le procès n'est pas fini. Tout le monde est d'accord sur ça. Oui, le procès procès n'est n'est pas pas fini, ça, on est d'accord sur ça. On est d'accord. D'accord. Merci. Et on espère que l'appel là va aboutir à ne même pas l'envoyer au Mali. On donne la parole à Ivoire. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ouais. Bon, moi, ce que je voulais dire là, faut pas, les gens aussi, ceux même qui sont autour de cette affaire-là, qui se déplacent pour aller là, ils n'ont qu'à essayer de voir les manières de parler. Même quand ils regardent les vidéos, les manières de parler là, ça, tout ça, ça peut aggraver la situation du monsieur, quoi, en réalité. Voilà, ça peut aggraver. Il y a les propos même qui sont même là, non. Tu vois, il y a d'autres mecs qui disent qu'on va dire merci à la justice, mais on dit pas merci à Macron. Et puis, de deux encore. Il y a les gars même qui soutiennent Souleymane Gbagbo, nous tous on souhaite sa libération. Mais quand la décision est bonne là, pour eux là, ils vont dire que non, que c'est un problème juridique. Mais quand c'est pas bon, ça devient politique. Mais si c'est pas politique là, lui-même là, il fait quoi? Si c'est pas la politique. C'est la politique qu'il fait. Donc on doit reconnaître ça aussi. Et puis nos cyberactivistes là, que ça soit au Mali ou que ça soit quelque part, même vous conseillez les gens sur ça aussi. Ils n'ont qu'à essayer de faire la politique en se revoyant. Sinon, moi, il voit même pas quelqu'un qui est opposant. Toi, mets ton mentor au pays. Si tu vois que tu es là, tu cries pour dire que je suis en danger dans mon pays là, toi, tu as fait quoi? Ça, c'est une question aussi. Tu as fait quoi? Tu as dit quoi? Ils n'ont qu'à essayer de voir, même s'ils font les vidéos là, ils n'ont qu'à essayer de revoir. Ils n'ont qu'à doser un peu. C'est encore mieux quoi. Quand tu veux parler, tu fais la politique, tu fais autrement. Mais pour faire la politique, vraiment, c'est autre chose. Non, moi, je voulais m'arrêter là quoi. Ils n'ont qu'à essayer de recevoir. Je comprends. Okay. Très souvent, on dit que c'est conséquences qui conseillent. Tout le monde sait que, actuellement, tout le monde entend de prier Dieu qu'il soit libéré, mais tout le monde sait que quand il serait libéré, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Parce qu'il a compris beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Merci. On donne la parole à Joji. Monsieur Dago, bonsoir. Bonsoir. Vraiment, je vous suis depuis bien longtemps. J'aime bien la façon dont vous prenez les choses là, vous ne prenez pas parti. Vous êtes au milieu, ça me plaît très bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de monter, sinon je ne monte pas sur les panels comme ça. Ouais. Moi, je suis membre du RHDP, milite au RHDP. Après, je ne souhaite pas le malheur à Babo Koné. Hein. Nous tous, nous sommes des jeunes politiciens de la Côte d'Ivoire. Et demain, ce pays-là, il nous appartient. On peut discuter de façon intelligente sur des sujets très, très, très clairs. Moi-même, je veux que tu fasses je suis monté même pas pour parler de cette affaire, mais je souhaiterais que tu fasses un panel où on va demander à nos différents frères activistes, que ce soit du RHDP. Il a déjà fait ça, faut laisser ça. Voilà, pourquoi on enlève la violence dans nos cœurs, puisque nous sommes des cadres. Il a déjà fait ça. Soule de Paris était là. Le fils de Gbagbo était là. On a fait ça ici. Rien. Ils disent qu'ils sont opposants. Ceux qui me suivent ici. Ah, effectivement. Donc, vraiment, moi, je pense que si le juge l'a maintenu, si le procureur a fait appel, c'est parce que l'histoire n'est pas encore finie. L'histoire n'est pas encore finie. Après, l'histoire n'est pas encore finie. Seulement qu'on prie Dieu que ça ait une issue qui puisse l'aider, c'est tout. On est tous ivoiriens, on ne peut pas se souhaiter le mal, c'est pas possible. Merci. C'est pas possible. Merci beaucoup. On t'approche le live, s'il vous plaît. Bonsoir. Ouais, là, on t'écoute. Ouais, comment tu vas? Ça va. Je dis, il y a un mouvement là, non? Donc, vraiment. Mais pourquoi lui, il a peur d'aller dans son pays d'origine? Pourquoi il a peur? Non, mais c'est pas une histoire de peur d'aller dans son pays d'origine. Tout le monde sait que s'il va là-bas, il va en prison. C'est pas une histoire de peur. Non. Blé Goudé est là-bas, Gbagbo est là-bas, il ne sont pas allés en prison, ça dépend. Ça c'est autre cas. Blé Goudé et Souleymane Gbagbo Koné, c'est pas même délit. Ça s'est même pas passé au même moment. Les Blé Goudé, ils ont été acquittés ou bien graciés. C'est pas la même chose. Tout le monde sait que si Gbagbo Koné rentre en Côte d'Ivoire, il ira en prison. Tu n'as pas me dit que quelqu'un n'a pas boire le feu. C'est Ouattara qui va le mettre en prison, mais c'est quelqu'un d'autre. Hein? C'est Ouattara qui va le mettre en prison, mais c'est quelqu'un d'autre. Mais la justice. La justice va le mettre en prison, frère. Tout le monde sait ça.
Ah, si c'est moi qui étais lui, il est parti. Ouais, ça aussi. Quand il goûte pas la prison, tu veux pas Non, tu sais, comme c'est pas toi là, c'est pour ça que tu dis ça. Sinon, quelqu'un qui voit le feu, il peut pas aller rentrer dedans. C'est vrai. Ah, toi aussi, quelqu'un qui voit le feu, il peut pas aller rentrer dedans. Lui-même, il sait qu'il y a le feu, il sait qu'il a fait des choses qu'il n'a pas le droit de faire. Il a fait des choses qui sont condamnables par la loi. Donc, tu peux pas lui dire, il n'a pas à voir le feu, il peut pas aller se mettre dedans. Donc, voilà. Sûrement, moi, je ne le suis pas trop. Hein. Moi, je ne le suis pas trop. C'est pendant les 2 jours là qu'il a vu ces trucs, trucs. Ouais. Et sur de suite qu'il a commencé à suivre les traces. Il dit, mais laissez-lui, ça fait rien. Tu vois. Ah. Et lui, là, seulement, s'il descend à Abidjan, c'est pas bon. Ils vont l'enfermer. Ah, ça qu'il a fait des mauvaises choses. Ouais, merci. On donne la parole à Cœur Blanc. Vas-y, tranquille. Merci. Bonsoir, monsieur Dago. Bonsoir. Tu peux me faire descendre ici. Bon, franchement, il y a longtemps que tu quoi. Et sincèrement, il faut dire que tu es dans le juste milieu. Et les conseils que tu donnes, je pense que tout un chacun de nous doit, si tous les civils activistes, ils doivent vraiment faire, comment dire, même les paroles que tu dis, telles que, parce que tout à l'heure tu as dit, tu peux pas être dans un pays où tu fais tes affaires, où tu fais tout, c'est là que tu vis et tu vas dénigrer les personnalités de ce pays. Moi, Koné Gbagbo, c'est quelqu'un que je suis beaucoup, mais il a fait pas mal de vidéos vraiment qui lui-même le met en mal, même dans son procès. Mais bon, ça, on prie Dieu pour que, comme les autorités d'ici, ils puissent doser un peu et que les choses se passent bien. Et concernant son, comment dire même, la victoire que les gens, moi je pense que moi, à mon niveau, hein, je ne peux pas dire qu'on a perdu, je ne peux pas dire aussi que, comment dire même, on n'a pas perdu. Pourquoi il dit ça? Parce que nous tous, nous savons que si Koné Gbagbo aujourd'hui, on le rapatrie en Côte d'Ivoire, c'est sûr et certain qu'il va y une galère. Et on sait tout ce qu'il attend. Il va y Kaba ou il va y Galère. C'est ce que je veux dire au fait. Voilà, tu vois, tu comprends. C'est ce que je veux dire. Et on sait tout ce qu'il attend là-bas. Donc, c'est mieux, tu vois, c'est mieux qu'il soit rapatrié dans un autre pays. Même si on dit que c'est quand une personne est morte que la personne ne peut rien faire. Mais une personne en vie peut toujours continuer, comment dire, un combat qu'il a commencé. Même si mais il va, comment dire, au Mali ou bien je ne sais quoi, dans n'importe quel pays, au moins là-bas, il respire et il vit encore. Mais aller en Côte d'Ivoire, ça serait vraiment, comment dire, un désespoir. Si la conclusion du procès se passe ainsi, on dira alors que le pire a été évité. Voilà, effectivement, c'est ça. On ne dira pas qu'on a gagné le procès. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Je dis pas qu'on a perdu, mais je ne dis pas aussi que, comment dire même, on n'a pas perdu parce que, au moins, le pire a été évité. Imaginons que nous, voilà. Imaginons qu'on l'envoie en Côte d'Ivoire. Bon, ça, c'est une perte totale. Ça, c'est une perte totale. Donc, franchement, moi, en tout cas, le point clé que j'ai retenu dans tout ce que tu as dit, étant dans un pays où tu fais toutes tes affaires, un pays où tu manges, vraiment, il y a leur politique, tu dois t'enlever dedans. Le problème c'est pas, ici, voilà. On nous interdit pas de parler de la politique. Nous avons ce droit-là de commenter, de critiquer la politique française. Mais il y a des lois qu'on n'a pas le droit de marcher sur ces lois-là. On n'insulte pas ici, on ne menace pas. On ne menace pas, on n'insulte pas et on n'attise pas la haine. C'est ça, tu restes pas sur le territoire français pour attiser la haine. Il n'y a même pas 2 mois, il y a des Algériens qui ont été arrêtés pour les envoyer en Algérie. Et heureusement que le président algérien, lui, il a refusé. Et ils ont tenté d'attiser la haine. Il y a les Algériens qui ont été arrêtés, envoyés. Actuellement, là même, là, c'est chaud entre le président français et le président algérien. C'est chaud parce que le président algérien a refusé. Il a refusé de les prendre. Et la France dit que l'Algérie l'aide à manquer de respect. Un truc comme ça. En tout cas, il y a ce truc-là. Ouais, c'est en train de entre les deux. Mais les Algériens ont fait quoi? Ça a attisé la haine. On ne le fait pas. C'est condamnable. C'est condamnable. Donc, quand tu es là et puis tu le sais, et puis tu le fais. Et puis tu le fais. Voilà. Il faut qu'on le soutienne avec lui, mais c'est vraiment qu'il sache orienter son combat. Merci. Voilà. Merci beaucoup. On donne la parole à Easy. Easy est là? Ouais. C'est comment? Ouais. En fait, moi,
je rentre pas dans son engagement, ce qu'il a fait, tout ça, mais c'est plus son interpellation et son procès. Parce que j'entends les gens dire pourquoi il a peur d'aller dans son pays. Mais le gars, il sait effectivement ce qu'il attend. Pourquoi on veut faire comme si on était con? Quand les gens ils font des choses, ils prennent des risques, il sait les risques qu'il a pris, même sans son interpellation, là. Lui-même, sans son interpellation, Ah, bien il sûr, sait sans son aujourd'hui que, interpellation, il ne peut pas. il sait aujourd'hui que sans son interpellation, même s'il a, on lui donne billet d'avion cadeau, en première Tant que le classe, pouvoir est là, il ne peut tant que le pas. pouvoir est en place, il peut Ah pas oui. aller. Lui-même, il sait ça. Pourquoi les gens font comme si ils sont cons? Non, il évite d'aller en Côte d'Ivoire. C'est normal. Qui va aller voir le feu et puis il va aller rentrer dedans? Et puis Il va rentrer pas aller dedans. rentrer dedans. Tu vois, il joue avec ses moyens de bord pour éviter le pire. Son avocat, moi, j'estime que le gars, c'est un avocat, il est intelligent, il est professionnel. Déjà, Le procès n'est il pas va, fini. ouais, ouais, c'est pas fini. Je sais que c'est pas fini. Hospitalité, non, il y a quelqu'un qui pose la question en bas. Le procès Voilà. n'est pas fini. Le procès n'est pas fini, mais l'avocat, il détient quelque chose qui est à son avantage. La vice de procédure, c'est-à-dire que l'irrégularité dans l'interpellation de son client. Exactement. En France ici, là, ce n'est pas parce que quelque chose fait diamant. Les juges, là, ils disent le droit. Il n'y a pas longtemps, comme tu viens de dire, là, l'influenceur algérien, tout ça. Pourquoi il n'est pas allé dans son pays? C'est pas seulement parce que l'Algérie l'a pas récupéré. Il y a eu une confrontation entre le même ministre de l'Intérieur et le juge qui a prononcé l'interdiction de l'extradition du gars. Le juge a dit, écoutez, c'est vous-même votre loi que vous avez votée qui dit, si quelqu'un se voit retirer la carte de résident, pas le titre de séjour, la carte de résident, il ne peut pas faire objet d'expulsion. C'est sur ça que le juge a libéré le gars. Donc ici, là, on respecte les lois. C'est la loi. Un président ou bien un homme politique ne va pas se lever pour instrumentaliser la justice pour, à ses fins. C'est pas comme ça ici. On est en France. Le gars, il n'a pas été arrêté dans les normes. Donc, il y a une vice de procédure. C'est sur ça que l'avocat est allé libérer son client. Maintenant, il a un OQTF et une IRTF qu'on lui a signifié après son interpellation. Parce qu'en France, si les gens ne savent pas, ici, quand tu as un OQTF et que tu ne l'exécutes pas, OQTF, c'est obligation d'équiper le territoire. Donc, tu dois l'exécuter toi-même. Est-ce qu'on peut Donc, faire appel au KTF? bien sûr, on fait pas appel. OQTF, c'est pas une décision pénale, c'est administratif. C'est le préfet qui donne ça. Donc, tu peux aller au tribunal administratif pour faire annuler ça. Comme toute décision en France, dans l'administration, si tu remarques bien, quand une administration en France prend une décision contre toi dans n'importe quelle procédure, que ce soit CAF, Pôle emploi, tout ça, en bas, il y a toujours ton droit qui est cité. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez saisir le juge administratif, vous avez 2 mois. Le tribunal administratif, c'est le tribunal qui tranche les problèmes administratifs. Et souvent, des individus ont raison sur l'administration. Ici en France, où on te donne raison sur l'administration. Et l'administration, il ne regarde pas le visage de quelqu'un. Il regarde la loi, si tu as droit ou pas. Et ils disent le droit. Point, c'est tout. Donc le gars, il a fait libérer son client chez le juge de détention aujourd'hui, puisque le juge de détention a prononcé la libération de son client. Et maintenant, dans tout procès là, quand le juge se prononce, ça va sur le procureur pour que le procureur valide. Le procureur peut faire appel. C'est là-bas que c'est parti. Si le procureur ne fait pas appel, maintenant, c'est pas, ça ne s'arrête pas là. Il y a maintenant l'OQTF et l'IRTF qui est contre lui là. C'est ceux qui vont aller défendre au tribunal administratif dans les 2 jours. Merci. Voilà. On donne la parole à Mohamed. Bonsoir, monsieur Dago. Bonsoir. Ouais, comment vous allez? Ça va? Oui. Vraiment, moi, je n'ai rien à dire parce que moi, c'est mon gars, je les regarde toujours. Et toi aussi, je te suis toujours. Vraiment, tout ce que j'ai à dire, je suis content de vous. Le combat que vous avez mené là-bas, vraiment, je suis content. C'est moi là où je suis pas à l'aise, je n'ai pas un mot à dire. Mais quand même, quand il est libéré, moi, je suis vraiment content. C'est tout ce que j'ai à dire. Et vraiment, continuer à parler comme tu parles. Voilà, vraiment, je suis content de toi. On donne la parole à Coco. Merci. Coco est là. Macron.
Macron est là. Moussa, Oui, bonsoir. bonsoir. Bah, écoutez, ce sujet m'interpelle parce que je suis africaine aussi. Je suis africaine et je suis humaine. Je suis humaine parce que, comme disait le monsieur qui est passé tout à l'heure, qui a pratiquement tout expliqué, il a dit ce vraiment qu'il fallait dire. En fait, le droit a été dit. La première phase a été faite, c'est celle de faire sortir son client de la détention. C'est déjà un pas. Maintenant, l'OQTF et l'UR, quoi, lui avait été donné. Il faut déjà que l'avocat regarde à quel moment on lui a donné l'OQTF. Parce que apparemment, moi je suis un peu cette histoire de cet enfant parce que ça peut nous servir de leçon demain. Voilà. Et apparemment, il n'avait pas d'OQTF. Il avait rendez-vous. Il ignorait qu'il avait OQTF. Mais non, mais puisqu'il avait un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour, il avait rendez-vous en septembre. Bon, à quel moment il a eu l'OQTF puisqu'il y avait rendez-vous? Il avait déposé, il a fait une demande de titre de séjour comme parent d'enfants français, apparemment. Mais pourquoi on lui donne l'OQTF? Donc, apparemment, selon ce que j'ai suivi sur les lives des uns et des autres, l'OQTF lui avait été donné séance tenante quand on l'a arrêté de manière abusive. Non, vous comprenez un peu? C'est pas faisable. Mais justement, si l'avocat, là encore, si l'avocat constate, vu la date à laquelle on lui a donné l'OQTF. Non, parce que j'ai entendu que l'avocat a dit que Souleymane Gbagbo Koné ignorait qu'il avait OQTF. Parce que si l'OQTF qui lui a été signifié, si on s'en rend compte que ça a été en tout cas donné séance tenante là, je pense que les avocats allaient se baser dessus. Non, mon frère, je ne sais pas, peut-être qu'on se comprend, on a mal compris l'avocat, mais selon ce que moi j'ai compris, c'est que Gbagbo attendait son titre de séjour, attendait une convocation en septembre. Bon, on ne peut pas te donner rendez-vous. Tu as fait une demande de titre de séjour, on te donne rendez-vous en septembre et on te donne encore un OQTF, ça n'a pas de sens. Et sachant aussi que tu as un OQTF, on peut pas te donner rendez-vous à la préfecture. Voilà, exactement. Oui, là, exactement. Donc, en fait, on a dû profiter, voyant que les moyens dont il a été enlevé, comme expliquait le monsieur précédemment, sont des moyens qui n'étaient pas propices, qui n'étaient pas bien, qui n'étaient pas propres. Ils ont trouvé un moyen parce qu'ils ont vu qu'ils avaient tort. Il fallait qu'ils créent un motif sur l'enfant en disant que oui, il avait un OQTF. Non, il ne peut pas avoir OQTF et avoir rendez-vous encore en même temps. Comprenons-nous enfin. Ouais. Vous comprenez un peu? Donc, je pense que si il y a appel, voilà, le monsieur qui revient là, c'est lui qui a bien expliqué la situation. Et ça, j'ai aimé ses explications. Donc, on le laisse la parole nous parler. Comment ça se fait que Gbagbo Koné ignorait qu'il avait un OQTF? Ok, il n'ignorait pas qu'il avait un OQTF. Il n'ignorait pas. En fait, il a eu un OQTF suite à un réexamen de sa demande d'asile. Tu vois? Oui, exactement. Parce que quand il a demandé l'asile, il a demandé 2 fois. Il a demandé l'asile. En fait, il a demandé l'asile, il a été débouté à la CNDA, au tribunal administratif. Après le CNDA, il a été débouté, c'est-à-dire son asile a tapé poteau. Maintenant, quand tu demandes l'asile et que tu tapes poteau, offre par CNDA, tu peux demander un réexamen. Le réexamen, là, tu peux le déposer, mais ton dossier, on accepte pour l'instruire quand il y a des éléments nouveaux qui interviennent dans la même histoire que tu as demandé l'asile. Si les éléments nouveaux n'interviennent pas dans ta demande de réexamen, tout de suite, l'OFPRA rejette. Et quand l'OFPRA rejette, la préfecture, en même temps, te met un OQTF. C'est comme ça. Tu vois? Donc, quand on lui a donné l'OQTF, puisque un premier OQTF qui n'est pas exécuté, suivi d'un deuxième OQTF, c'est IRTF en même temps. C'est comme ça. IRTF, c'est interdiction de revenir sur le territoire français. Donc,
Quand on lui a Ça veut donné dire, ça veut dire Souleymane Gbagbo savait qu'il avait OQTF. voilà, il était conscient de ça. Mais vu qu'il remplissait les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour, il a pris rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, mais non une demande de renouvellement. C'est une demande d'admission exceptionnelle. Et ça, tu ne peux pas le faire sur A9, tu le fais par rendez-vous sur papier. Tu vois? Maintenant, quand tu prends le rendez-vous en ligne, là, c'est dématérialisé. Il paraît aussi que 2 ans après, OQTF est désactivé. Ok, je vais vous expliquer. Avant 2024, l'OQTF était valable, exécutable pendant 1 an. Maintenant, depuis la loi Darmanin 1, la circulaire Darmanin en 2024, là, la loi Darmanin, quand ils ont fait la loi sur l'asile, l'OQTF est valable maintenant 3 ans. C'est-à-dire que maintenant, si on te donne l'OQTF, pendant 3 ans, le préfet peut exécuter l'OQTF. Non, mais il faut d'abord savoir, pour lui, là, on lui a donné ça à quel moment? Même si, en fait, c'est rétroactif. Si on t'a donné ça, si on t'a donné ça en 2023, que la loi est, comme la loi est venue en 2024, ça part chercher 3 ans en arrière. Non, mais si on l'a donné ça en 2020. Oui? Non, on lui a pas donné, on lui a donné ça en 2023. Mais nous, on ne peut pas le savoir parce qu'on ne sait pas à quel moment il demandait les asiles. L'avocat s'est prononcé là-dessus. Tu vois? L'avocat s'est prononcé là-dessus. C'est lui-même, ça fait plus de 5 ans comme ça, il est sur le territoire. Voilà, il a 5 ans de présence. C'est pour ça qu'il veut demander l'admission exceptionnelle. Parent d'enfant scolarisé, c'est 5 ans de présence pour le parent et 3 ans de scolarité pour l'enfant mineur, l'enfant scolarisé, tu vois? Donc, il voulait demander l'admission exceptionnelle. Donc, il a pris rendez-vous. Mais on lui a donné le rendez-vous. Le rendez-vous, là, il l'obtient. Quand on dit la préfecture lui a donné rendez-vous pendant qu'il est en situation irrégulière, non, les rendez-vous là, c'est dématérialisé. C'est des plateformes en ligne où tu viens, tu t'inscris, tu prends ton rendez-vous. Mais quand il allait se présenter à la préfecture, s'il a une IETF, la préfecture ne peut jamais recevoir son dossier. C'est pas possible. Avec OQTF, la préfecture peut prendre ton dossier. Mais quand tu as l'IETF, tu es obligé d'exécuter ça. Mais quand tu prends le rendez-vous en ligne, on ne peut pas savoir si tu as quitté F ou pas. On ne peut pas savoir. C'est vrai. C'est vrai, on ne peut pas savoir. Dématérialisé, c'est des créneaux que les préfectures mettent dématérialisés en ligne. Tout le monde peut prendre son rendez-vous. Mais quand il allait venir devant l'agent pour déposer son dossier physique en papier, l'agent, il check ton identité pour savoir ta situation. Quand tu demandes à ceux qui ont un dossier en préfecture, quand tu viens, l'agent de la préfecture, il te fait ton CV en tant qu'étranger en France. Il te dit, vous êtes venu en France, vous êtes comme ça, Donc, il allait savoir. Mais je voudrais poser une question au monsieur, parce qu'il explique très bien, je ne sais pas, peut-être qu'il a fait le droit. Est-ce que monsieur Gbagbo travaillait? Quelle est sa situation professionnelle en France? Honnêtement, je n'ai pas ces détails-là, mais selon son avocat, il réunit les conditions. Non, mais au niveau, excuse-moi, mais au niveau du travail, étant donné qu'il n'a pas papier, il ne travaille pas. Voilà, bon, il y a des gens qui ne travaillent pas, qui ont. Non, on veut dire devant la loi, il ne travaille pas. Peut-être qu'il avait ses mouvements à faire, voilà. Bon, il y a des gens qui n'ont pas de papier. Mais devant la loi, il ne travaille pas. Il y a des gens qui n'ont pas de papier, mais qui travaillent. Hein. Moi, je n'avais pas de papier, mais je travaille. Je m'explique. Devant la loi, il est sans papier. Devant la loi, il ne travaille pas. Oui. C'est pas une raison. Le fait de ne pas avoir les papiers devant la loi, ça ne veut pas dire que tu travailles. Exactement, je suis d'accord avec vous, monsieur. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Puisqu'il y a aussi une loi. Non, mais parce que ce que vous ne comprenez pas, s'il déclare qu'il travaille, mais la personne qui le prend pour travailler est en infraction. Non, il est en infraction peut-être, mais il travaille. L'essentiel, c'est qu'il soit utile dans le pays. Il paye ses impôts, tant bien que mal, même s'il a notre madame et tout, mais il travaille. Il ne paye pas ses impôts. Tu payes tes impôts lorsque tu es déclaré. Ah non, tu peux ne pas travailler, même si tu travailles, il peut peut-être gagner moins et ne rien déclarer en fait. Excuse-moi monsieur, on vous paye au noir, parce que vous n'avez pas papier, vous payez les impôts comment? Tu n'as pas papier, tu peux déclarer. Hein? Ben bien sûr, bien sûr. Je sais, je sais, tu n'as pas papier, tu peux être déclaré. Si on t'a déclaré, il n'y a pas de souci, ils allaient dire même qu'ils travaillent, et lui-même peut dire à tout le monde qu'il travaille, parce que là tu n'es plus dans l'illégalité. Mais tant que tu n'es pas déclaré, et que tu travailles dans le noir, mais devant la loi, à la justice comme ça, tu ne peux pas dire que tu travailles. Non, tu ne peux pas dire que tu travailles. Ah oui, tu ne peux pas dire que tu travailles. Si tu dis que tu travailles, l'homme qui t'a embauché, d'abord, tu lui crées des problèmes. Là, on n'a pas ce détail-là, mais le détail qu'on a, c'est que les conditions qu'il remplit, c'est l'admission exceptionnelle de séjour parents d'enfants scolarisés. 3 ans de scolarité des enfants mineurs et 5 ans de présence du parent. Ça, il remplit ça. C'est pour ça qu'il a pris rendez-vous pour déposer. Il y a quelqu'un qui a dit les livrets de Uber. Mais
le rendement. C'est un travail, hein, de toute façon. Ça, c'est ce qui gagne son pain, honnêtement. La question que je Non, mais voulais c'est faux. La personne ment. La personne sait que ce qu'il fait là, il peut pas être livré de La question que je voulais répondre à la dame, c'est que, madame, un rendez-vous, quelqu'un qui détient un rendez-vous en préfecture, ça ne justifie pas sa régularité ou bien sa présence sur le territoire. C'est quand quelqu'un dépose le titre de séjour. C'est que si tu as déposé la demande, là, la préfecture est obligée de te donner un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour. Là, ça justifie ta présence provisoire sur le territoire. D'accord. Mais avec la convocation de dépôt de dossier, là, son avocat ne peut pas plaider avec. Son avocat, tout ce qu'il peut plaider là, tout ce qu'il tient en ce moment, il tient deux arguments. C'est-à-dire, il va aller défendre, essayer de disqualifier l'interpellation de son client. On parle d'interpeller de façon irrégulière. Parce que quelqu'un peut être interpellé comme ça, c'est la loi qui dit, hein, peut être interpellé de cette façon-là. Si déjà, il y a des soupçons de délit sur lui, ce n'est pas son cas. Dans son cas-là, ils ont monté une garde devant chez lui parce que, soi-disant, les policiers ont dit que le préfet a sorti une liste de personnes qu'on doit interpeller. Mais quand vous allez donner au QTF à quelqu'un, ça veut dire que vous connaissez son adresse, allez chez lui pour l'arrêter. Non, c'est dit aussi qu'il n'a pas adresse fixe. Donc, quand on te donne l'OQTF, là, c'est adressé à ton adresse et tu récupères ça en courrier recommandé avec des réceptions. C'est ça. Donc, on connaît ton adresse. Non. Pour moi, il y a déjà un délit. Il y a eu un délit. Il y a eu un délit de la manière dont il a été interpellé. Il a été brutalisé. Apparemment, j'aurais appris qu'il a perdu une dent. Vous savez que les histoires d'adresse là, tu peux avoir adresse dans un endroit, mais tu ne vis pas là-bas. Bah, au moins, ça justifie de ta présence. Voilà, au moins ça adresse. Ça justifie de ta présence. Maintenant, tu vis là-bas, tu vis pas là-bas. C'est à eux de voir. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'il n'a pas d'adresse fixe. Bon, ok. S'il n'a pas d'adresse fixe, il peut être maintenu en détention, mais là, son avocat ou bien quelqu'un peut se porter garant pour qu'il soit assigné à résidence, c'est-à-dire qu'il va aller signer tous les jours à la police. C'est ce qu'ils ont fait, tu vois. Maintenant, la deuxième option que l'avocat a fait, parce qu'il est intelligent, il a dit, le gars, il justifie d'un billet d'avion pour aller dans un pays où il n'est pas soumis à un visa. Parce que quand dans l'OQTF, c'est bien précisé dedans. Non, mais attends, explique-nous le côté billet d'avion là. Voilà. Qui lui a donné ce billet d'avion? Bah, quelqu'un peut lui donner le billet ou bien il peut payer le billet lui-même. Ça dépend. Ah, c'est pas la France qui lui donne le billet. C'est pas la France. C'est-à-dire qu'il est venu au tribunal, au centre de détention. Son avocat a délivré ce document-là pour dire, voilà, mettez ça dans son dossier. Il a un billet d'avion pour aller dans un pays où il n'est pas soumis à un visa. Parce que quand on veut... C'est intelligent, ça. Oui, bien sûr. Ils ont préparé ça. Tu vois? C'est très intelligent. Les gens qui sont en train de zouker sur Internet pour dire, on l'attend à Abidjan. En fait, Abidjan... C'est très intelligent, ça. C'est les avocats eux-mêmes qui ont payé, comment on appelle, le billet d'avion pour mettre ça dans le dossier. Moi, je pensais que c'est comment on appelle, la France qui lui a donné un billet d'avion pour aller. Voilà. Mais est-ce qu'il est obligé d'aller dans un pays, c'est-à-dire, par exemple, au Mali, comme vous le disiez précédemment, ou bien il peut aller dans un autre pays européen? Il ne peut pas aller dans un pays Schengen parce que l'OQTF, là, quand tu es dans l'OQTF, tu es affiché dans un fichier européen qu'on appelle Eurodac, tu vois. Ah bon, hein? Oui, bien sûr, tu es affiché. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a Schengen. Schengen, c'est... Pourquoi quand tu as un visa français, tu peux aller en Italie, en Belgique, dans 27 pays Schengen? C'est parce qu'ils ont... Oui, tout à fait, ouais. Vous avez raison. Vous avez raison. Tu peux pas. Même si tu es frappé de la même irrégularité, en fait. Tu vois? Bon, écoutez, moi je vais terminer mon propos pour dire ceci. Pour dire que, en somme, M. Babo, il est dans un combat noble. Il est dans un combat noble. Si il a un billet d'avion, on lui demande d'aller au Mali, il n'a qu'à aller, c'est l'Afrique, puisqu'il combat pour la libération de l'Afrique. Si on l'envoie au Mali, il a demandé, je l'entendais parler des présidents de l'AES d'intervenir, de prendre, comment dire ça, les choses en main et tout ça. Mais il rentre au Mali, voilà le problème, c'est notre pays. Parce que la façon dont nous parlons, là, quand les Blancs nous entendent, c'est comme s'il y avait trop l'or ici, alors que tout vient de chez nous. Vous comprenez un peu? Donc, si on dit qu'il doit rentrer en Afrique, il rentre en Afrique, où est le problème? C'est chez nous? Où est le problème? Hein? Il n'y a pas de problème. Bizarrement, c'est lui-même qui a choisi le Mali. Ah ben oui, il rentre. Est-ce que c'est un problème? On te dit, il faut partir. Il y a même quoi ici, là même, que les gens veulent mourir pour ici, là, pour ici, là, cadeau. Pourquoi? Il y a quoi même? Le problème, tant que tu ne viens pas, tu t'en rends pas compte qu'il n'y a rien, en fait. C'est le bang, hein, c'est le bang. Mais il y a quoi? Il y a quoi ici? Ah! S'il vous plaît, on donne la parole à Yul.
Non, mais nous exagérons un tout petit peu. Parce que quand les gens là nous voient, on tremble comme ça. C'est comme si, franchement, c'est le paradis ici, en fait. Hein? Le seul, ce qu'il y a ici, c'est que quand tu es ici, tu peux dépanner, tu peux régler les problèmes de la famille. Parce que quand tu es en Afrique, tu ne peux pas régler les problèmes de la famille. Tu ne peux pas t'organiser, gagner ta petite vie et vivre en fonction des moyens que tu as et régler les problèmes de la famille. Madame, quand tu es ici, tu peux régler un problème de 200 Non, 000, mon 300 frère, 000 francs tu sais, facilement. il y a une chose que je veux vous dire. Hein. Permettez-moi de vous le dire, sincèrement. Permettez-moi, vraiment, dans tout le panel, permettez-moi de vous le dire. Il y a une chose que je vais vous dire aujourd'hui, cette vérité-là. J'ai remarqué que certains Africains, surtout en Afrique de l'Ouest, ils sont trop friands de l'étranger. Restons chez nous. Parce que quand on parle de l'AES, ne parlons pas de l'AES, ne disons pas quelque chose de son contraire. Nous voulons la liberté, restons chez nous. C'est tout. Je suis d'accord, Mais ouais, restons chez nous. On est trop lèche-botte de ces gens-là. Non, restons chez nous. Je suis d'accord avec vous, mais c'est un autre débat. Non. Non, il vient. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Mais quand vous dites la différence entre quelqu'un qui est ici et là-bas, c'est cette différence-là que je vais vous donner. Il y a quelle différence? Quand vous venez avec tous les tracas de papier Babo, le frère Babo, depuis combien d'années il est ici? Je ne sais pas comment il fait pour vivre et tout, dans le stress et tout le reste. Non. À un moment donné, quand ça fait trop de bruit, quand ça fait trop de bruit, on rentre chez soi. C'est tout. On a compris tout ça. Il faut expliquer pour que les gens comprennent réellement. Parce qu'il y a quelque chose de sérieux dedans. Quand vous dites que quelle est la différence entre quelqu'un qui est ici et quelqu'un qui est là-bas, il y a une différence. Si quelqu'un qui est en Afrique a un travail, nous savons combien de personnes ont un travail aujourd'hui en Afrique. Pourtant, quelqu'un qui est ici, qui travaille, mais il s'occupe de la... Mais est-ce que toutes les personnes qui sont... Moi, je connais l'Afrique de l'Ouest qui est un grand continent. Je connais les Ouest-Africains qui sont des bons travailleurs, qui sont des bons commerçants. Tu connais le chômage en Afrique? Tu connais le chômage en Afrique? Mon frère, faut pas aussi trop... Les gens vont travailler. Comment on dit ça? Faire comme si toute la misère, c'est en Afrique quand même. Non, j'ai pas dit il y a la misère. Mais, madame, les gens n'ont pas de travail en Afrique. Mon frère, il y a l'argent au pays. Hein. Ça, je vous garantis qu'il y a l'argent au pays. La relation, il y a l'argent au pays. Hein. Bien sûr qu'il y a l'argent au pays. Je peux intervenir? Non, on se calme. Yul, on va se calmer. Oui. D'accord, ok, merci beaucoup. Tout à l'heure, lorsque vous avez parlé de l'adresse là, parce que au tribunal là-bas, ils ont même dit, ils ont mis des policiers à côté de sa maison depuis 15 heures. Écoutez bien, hein. Depuis 15 heures pour surveiller en cas s'il sort. Là, maintenant, ils allaient l'attraper. Donc, de 15 heures, il y avait les coca qui étaient dans les voitures en bas et le surveiller. C'est le soir, vers les 20 heures, lorsqu'il est sorti avec son ami, c'est là maintenant, ils l'ont pris. Vous voyez? Parce que c'est aujourd'hui même, l'avocat même, il est en train de tout détailler. Donc, ça veut dire qu'en fait, il était recherché. Non, ils l'ont tout simplement signalé, c'est tout. Justement, c'est ça. Parce que déjà, lorsque vous avez parlé de... Ils l'ont tout simplement signalé. Oui, parce que lorsque vous avez parlé de EQTF, bon, ça c'est déjà passé. Parce qu'avant, c'était 1 an. Après 1 an, c'est déjà inspiré. Vous voyez? Bon. Maintenant, on dit c'est de 3 ans, hein. Oui, bon, ça c'est maintenant. Parce que déjà, lorsqu'ils l'ont pris, arrivé au poste là-bas, c'est là directement ils ont donné ça. Ok, ça, on donne pas ça sur le champ. Tu vois, même si on donne ça à une personne, on dit tu as 1 mois, maximum 1 mois de quitter. Tu vois, c'est dans ça maintenant. Moi, je connais les gens qui sont ici, qui ont les OQTF, qui sont jamais partis. Hein. Oui, c'est pour cela, tout le monde a vu que c'était flou, quoi. Quand tu es public et puis tu as OQTF, c'est différent. Tu vois, comment c'est fait? Je vais descendre et je vais terminer pour dire que, excusez-moi de vous interrompre, pour dire que Monsieur Babo, ça sert à rien de vivre dans le stress. Il fait un combat noble. S'il peut rentrer au Mali, moi j'étais au Mali il y a quand? J'étais au Mali il y a 3 mois. Mais les gars qui étaient ici, ils ne vous parlent qu'aux millions, hein. Ils ne vous parlent qu'aux millions, les gars. Ils sont là-bas, ils étaient ici, ils sont rentrés au Mali. Mais les gars, aujourd'hui, ont investi, ils ont fait des petites affaires, ils ne vous parlent qu'aux milliards. Aux millions, pardon. Madame, c'est ce que je voulais expliquer tout à l'heure.
Et vous m'avez pas laissé parler. Pourtant, je suis mieux placé pour parler de ça parce que je suis un exemple. Je suis un exemple. Le problème en Afrique, c'est que Immobilier, ferme ton micro là. J'aime pas les gens désordres comme ça. Pourquoi j'ai saisi et je voulais franchement parler de ce petit débat que nous avons commencé tout à l'heure. C'est parce que c'est important. Moi, je suis un exemple. Moi, j'étais en Afrique. J'ai travaillé. Il y a travail. Mais il faut apprendre le métier. Les jeunes de nos jours n'aiment pas apprendre le métier. Ils n'aiment pas. Ici, en France, vous êtes là. Ceux qui sont en France, ils savent. Les élèves, là, ils vont à l'école, ils apprennent un métier. Les élèves, hein, ils vont à l'école, ils apprennent un métier. Lui qui a son bac, paf, il a déjà choisi sa filière. Il va continuer son métier. Mais en Afrique, nos jeunes ne font qu'aller à l'école. Quand tu leur dis d'aller apprendre un métier, pour eux, c'est pas normal. Pour eux, c'est pas normal. Dès lors que lui va à l'école, c'est fini. Il doit plus apprendre un métier. Et ceux-mêmes qui n'ont même pas la chance d'aller à l'école refusent aussi d'apprendre métier. Sinon, moi, j'ai appris métier. Mon frère. Il vient. C'est le métier là, mais qui m'a fait. Moi, il n'y a pas nagé au venir ici. J'ai payé beaucoup d'argent parce que le visa, c'est payé en Afrique. J'ai payé beaucoup d'argent pour venir ici. Mais c'est le métier que j'ai appris. Mais combien de jeunes aujourd'hui aiment apprendre métier et que ce métier-là va les faire demain? Mais la faute est à qui? Aux jeunes? Bah, bien sûr. Parce non, que pas. Je suis désolé. La faute n'est pas aux jeunes. La faute est aux gouvernants africains. Non, mais le gouvernement ne peut pas donner travail à tout le monde. Mais non, je suis désolé. Les gouvernants africains, il y a le ministère de l'Éducation nationale, il y a le ministère des petites et moyennes entreprises qui doivent faire qu'il y ait des subventions pour pouvoir créer des petites et moyennes entreprises pour empêcher que les jeunes Africains sortent et aillent en exil. Je suis d'accord. Mais le C'est la faute au gouvernement. C'est pour cela que Gbagbo est en train de mourir aujourd'hui. Parce qu'il veut les meilleures conditions des jeunes en Afrique. C'est ça le problème, en fait. Qu'est-ce que vous racontez? Ce sont les dirigeants. Oui, je suis d'accord. Comment on dit ça? Des valets, des colons pour continuer à nous assujettir, pour que les jeunes africains continuent à sortir en masse, venir se faire humilier comme Gbagbo se fait humilier comme ça, alors que nous avons des pays hyper riches. Je suis d'accord. Vous comprenez? Nous avons des pays hyper riches. Je suis d'accord avec ça. Vous comprenez un peu? Moi, je suis en train de rentrer chez moi en Afrique et je suis fier de rentrer chez moi en Afrique. Oui. Parce que c'est mon pays, c'est mon continent. Voilà. Si on demande à Gbagbo de rentrer, il n'a qu'à rentrer fièrement. C'est tout. Et il continue son combat au Mali. Et puis quoi encore? Oh, on est fatigué de tout ça, dis donc. Ok, merci, madame. Non, mais on est fatigué, bon sang. On est fatigué. Merci. Oh. Fofana, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. En fait, moi, je voulais un peu répondre sur l'affaire de Lokitef. Ouais. Voilà, bon. Après, le monsieur est remonté, je pense qu'il a rectifié un peu en disant qu'il avait déjà Lokitef depuis sa demande d'asile. Maintenant, l'IRTF, on peut te donner lorsqu'on te prend pour une deuxième fois. Et sur le champ, c'est-à-dire étant au commissariat. Lorsqu'on te refuse l'asile pour une deuxième fois ou bien? Pas forcément l'asile, quand tu as déjà un Lokitef. Lokitef, c'est pas forcément dans l'asile, on te donne. Hein. C'est le deuxième. Je vous explique. C'est quand tu as déjà un. Voilà. Et un deuxième vient se rajouter dessus. On te donne IRTF. Donc ça veut dire automatiquement, c'est automatique. Ça peut être le jour même où l'ont arrêté qui lui ont donné l'IRTF, ça peut être le même jour. C'est-à-dire, étant au commissariat ou à la gendarmerie, on peut donner l'IRTF tout de suite là. Oui. Même si un est déjà passé. Voilà, parce que je parle en connaissance de cause. Oui, je comprends. Ça veut dire tout simplement qu'il lui-même, il ignorait pas qu'il savait. Il savait qu'il avait Lokitef. Peut-être l'IRTF, c'est le jour de son arrestation tout à l'heure. Là, je ne peux pas vraiment vous situer sur ça. Je comprends. Maintenant, l'IRTF, on peut avoir Lokitef et faire une demande de parents d'enfants scolarisés. C'est possible. Mais avec l'IRTF, c'est impossible. L'IRTF, il faut déjà faire une demande de plein droit. Un parent d'enfant français, Suleiman n'a pas d'enfant français. Dans ce qui, bon, selon ce que son avocat a expliqué. Non, il a un enfant. Oui, mais pas français. Pas français, voilà. Voilà. Soit, si les deux parents sont étrangers, par exemple, bon, je prends l'exemple sur la Côte d'Ivoire, comme c'est mon pays. Si les gens du Nord, par exemple, si ils font demande, s'ils ont une fille qui font demande de protection. Faut pas venir écrire là-dedans. Non, il ne veut pas, il y a la protection. Maintenant,
Si l'enfant est reconnu, le papa, même s'il a l'IRTF, automatiquement, on lui donne une carte de résident. C'est de plein droit. Mais à part ça, vraiment, c'est pas facile d'avoir un titre de séjour quand on est sous l'IRTF. C'est possible, hein, mais c'est pas facile. Donc l'IRTF, je pense que c'est le jour de son arrestation qu'on lui a donné, automatiquement. L'OQTF, il n'aurait pas, il savait ça très bien, très très bien. Merci. Donc c'était ce que je voulais dire. Merci. Ouais, cette histoire-là. Bon, famille, j'espère que il y a eu plusieurs experts qui sont montés pour vous expliquer. On retient tout simplement que le procès de Gbagbo Koné n'est pas terminé. On retient tout simplement que le procès de Gbagbo Koné n'est pas terminé. Il paraît que l'avocat a fait appel. Donc on va prier le bon Dieu que l'appel marche. Parce que laissez-moi vous dire que si ce qui est en train de se raconter, si Gbagbo Koné va au Mali, il ne faut pas que quelqu'un va venir dire on a gagné. S'il va au Mali, on n'a pas gagné. On a évité le pire. Mais s'il va au Mali, on n'a pas gagné. Voilà. Gagner, c'est il reste là. Gagner, il reste là. Il va s'occuper de sa femme, il va s'occuper de son enfant. Mais s'il va au Mali, il ne faut pas qu'il va venir on a gagné. On a évité le pire. Donc merci à tous. Et nous allons continuer à suivre le mouvement et on lui donne beaucoup de courage depuis sa position et beaucoup de chance à lui. Franchement, beaucoup de chance à lui. Chance, il en a besoin. Vraiment beaucoup de chance à toi. Et puis voilà. Merci.